Wesh la Bible, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous, surtout en cette période de confinement. Écoutez, moi ça va super, ça va nickel. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour le chapitre 996 de One Piece qui s'intitule du coup L'île du plus fort. 4 chapitres avant le chapitre 1000, bientôt, on y arrive les gars, on y arrive et ça c'est super. Petit récap du chapitre 995 avant la lecture du 996. La semaine dernière, du coup, qu'est-ce qu'on avait eu? On avait eu une scène incroyable, mais genre vraiment insane, où on voyait du coup Usopp et Nami se faire pulvériser clairement par Ulti et Page One. Et on avait cette scène au moment où Ulti était sur le point d'asséner le coup fatal à Nami. On a cette magnifique case qui dit, où Nami dit Luffy deviendra le roi des pirates. J'en suis sûr. C'est incroyable. La cote de Nami, elle la stonk. Elle la stonk d'un coup. C'est clair. Non, mais il n'y a pas de débat en fait. Même moi qui préfère Robin, elle m'a clairement pas laissé indifférent. Hein. Vraiment. Genre vraiment. C'était incroyable. Et du coup, qui était venu pour les sauver? Otama. Otama, alors d'où elle sort, on sait pas. Son rôle dans tout ça, bah probablement pour. Elle va probablement, comment dire, contrôler plusieurs utilisateurs de Smile. Je dis bien Smile et pas Zoan, parce que je pense que Zoan, ça va être un peu plus compliqué. Enfin, pour moi, je pense que c'est sûrement lié au fait. C'est surtout en termes de puissance. Otama est encore jeune, elle n'a pas approfondi son apprentissage du fruit du démon, etc. Donc, pour moi, je pense que déjà, contrôler des smiles, c'est bien. Après, des utilisateurs de smile plutôt, et des utilisateurs de Zoan, ça va être plus compliqué. Ça va être plus compliqué, donc on verra bien. En tout cas, franchement, c'est cool, c'est cool. Et chapitre 996, donc l'île du plus fort. Là, j'ai pas vraiment de prédiction à faire, donc on va tout simplement lire le chapitre et le découvrir ensemble. Donc, comme je vous le dis tout le temps, n'hésitez pas à regarder en même temps sur un autre support, que ce soit PC, tablette, téléphone, enfin bref, ce que vous voulez. N'hésitez pas à regarder le chapitre en même temps que vous suivez la live reaction, parce que en fait je ne peux pas, je sais pas, je crois que ma caméra est morte. Je sais pas, ça fait... J'ai acheté il y a pas longtemps du coup et je suis dégoûté. J'ai des problèmes de son et comme j'ai pas de micro, j'ai pas le choix, je dois filmer avec mon téléphone. Quoi qu'il en soit, c'est pas un problème, regardez en même temps le chapitre et puis voilà. De plus, s'il y a parmi vous des gens qui s'y connaissent un petit peu en montage, etc., est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer comment on pourrait faire pour incruster en fait le chapitre ici et le rendre un peu transparent, histoire que je me fasse pas strike en fait. Si quelqu'un sait comment faire, franchement je serais ravi qu'il vienne en DM sur mes réseaux sociaux ou dans les commentaires, il n'y a aucun problème. Je réponds à tout le monde. Et j'aimerais bien faire ça parce que je vous avoue que je sais pas comment faire, mais j'aimerais bien le faire histoire que vous puissiez quand même suivre en même temps et pas tout le temps sur deux écrans en même temps, c'est un peu chiant. Donc voilà, bref, je blablate, mais si jamais vous savez comment faire, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, un DM, et c'est carré dans l'axe. Voilà. Bon, sur ce, on est parti pour la lecture du chapitre 996 de One Piece, qui s'intitule du coup l'île du plus fort. Et voilà. Du coup, on a une belle première page avec Barbe Noire qui se brosse les dents avec l'hippopotame qui était sur Thriller Bark. Et du coup, là, ça fait quand même deux fois. Ça fait quand même deux chapitres où on a des animaux de Thriller Bark. On avait les écureuils la semaine dernière avec Luffy. Et là, on a l'hippopotame avec Barbe Noire. Est-ce qu'on doit sous-entendre quelque chose avec Oda, tout est possible. Donc, est-ce qu'on doit sous-entendre quelque chose? Vous savez. Requête de Ebi, du coup Barbe Noire se brossant les dents en compagnie d'un hippopotame. Très bien. Ok. À l'intérieur du dôme, étage des bains, les termes des 100 bêtes. Je vérifie quand même que la caméra est bien lancée, oui. Parce que depuis tout à l'heure je parle mais j'ai pas vérifié, on sait jamais.
Euh, du coup, dans le chaos d'Onigashima, à l'intérieur du dôme, étage des bains, les termes des 100 bêtes. Par où il est entré? C'est un Komainu de Wano. Waf waf. Ah oui, du coup, c'est le chien que Otama a ramené et qu'elle a apprivoisé, bien sûr. Merci Otama et Komachio. Accrochez-vous. Usopp, ça va? Ok, donc là, il s'enfuit à dos du Komainu. Pépé, déchiquette ce chien. Fais-le toi-même. Comment? Non mais vraiment, les disputes entre ces deux-là, franchement, ça me fume. Par contre, honnêtement, je n'aime vraiment pas Wookie. Je ne la supporte pas. Hein, mais bon. Donc là, t'as Usopp qui dit d'où va bien. Ah, tout va bien, ok. Tout va bien, dit Usopp. Ouais, parce que ouais, son crâne est fracassé. Et du coup, bah ouais, forcément, ça m'a fait aussi penser au moment à Alabasta. Bah, j'en avais parlé dans la vidéo précédente. Où il s'était fait vraiment allumer par la batte de baseball de Miss Merry Christmas. Enfin bon. Comme si ça pouvait aller, Dynami. En tout cas, moi, je suis sain et sauf pour le moment. S'évanouit. Ok, donc Usopp s'évanouit. Comment tu es arrivé jusqu'ici, Otama? Très bonne question. J'ai pu monter sur un bateau ennemi. Ah oui, bah. Après, si on suit la logique. Enfin, s'il y a que des gifters, bah. Oui, elle a juste à leur donner des Digidango, puis. C'est bien ça, je crois. Oui, Digidango. Elle a juste à leur en donner, puis c'est bon. Donc oui, ok, d'accord. J'ai pu monter sur un bateau ennemi, ok, d'accord. C'est possible, hein, c'est possible. Oula, c'est quoi ça? C'est un monstre? C'est quoi? Imaru, retiens-les 3 minutes s'il te plaît, d'accord. C'est quoi, merde, c'est quoi ce babouin? Ah, donc c'est un babouin, ok. Ok. Mais d'où il sort ce truc? Ils sont sauvages ces deux-là. Ce singe ne s'en sortira pas indemne. Ne nous prends pas à la légère, Onami, nous sommes venus ici en tant que samouraïs. Ah oui. Ah, oui. Moi je dis oui. Otama. Mais depuis quand? Depuis quand elle est comme ça? Mais c'est incroyable. Mais moi je dis oui. Incroyable. Ok. Tour de l'hémisphère droit, donc là on retrouve Yamato face à Saseki. Espèce de dégager le passage, ok, donc là elle essaie d'infliger un maximum de dégâts aux hommes de Saseki. On est trop nombreux pour vous, maître Yamato. Ok, donc ouf. Oh la vache, tout ce qu'elle s'est pris en pleine gueule là, ça fait un peu mal. Momonosuke qui dit Yamato, si tu continues à encaisser comme ça, et la Shinobu qui dit hey, si tu es un samouraï, alors décide-toi, laisse-moi et prends Sir Momonosuke. Pas question, ce n'est pas ce que ferait Oden Kozuki. Ça c'est beau ça. Ça c'est beau et ça prouve aussi son admiration pour Oden. Non, franchement lourd. Quel imbécile, dit la Shinobu. Ok. Donc là je passe pour un adversaire que l'on peut vaincre en ayant pieds et poings liés. J'en ai ma claque de ce maître Yamato. Ok, donc là Saseki ne rigole pas. Je ne peux pas me permettre de perdre ainsi mon inexpugnable division blindée. Quel bordel tu fais là? Oula, il dégaine son sabre, mais il a l'air bizarre son sabre. Il a l'air surtout stylé son sabre. Attends, il me fait penser un peu au sabre de Shiryu. Je sais pas pourquoi. Peut-être les motifs, je sais pas. Et du coup, Yamato il dit Sasaki et... Quoi? Attends, la case juste après, donc t'as Yamato qui dit Sasaki. Et la case juste après, il y a des dents qui poussent. Mais c'est quoi, elle a mangé un fruit du démon? C'est quoi le truc? Eh, lourd de ouf. Je bois un petit peu. Toujours la petite pause fraîcheur, c'est important. Toujours bien s'hydrater. Bref.
Acha, 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 acha. Attention, attention. Ah, donc Frankie arrive et... Ouais, ok. Un Franosuke. Ah, c'est Momo. Yamato. Non, Yamato dit, pardon. Mais c'est... Je le connais, c'est un compagnon de Luffy. Frankie le cyborg, 94 millions de berries. Alors, il existe vraiment un type comme ça? Et attendez, je vais vérifier un truc là. Et excusez-moi, je coupe parce que... Ah, voilà, ok. Non, parce que j'avais Teams qui était ouvert et j'avais peur qu'il y ait eu un cours et que du coup j'étais en train de faire ma vidéo pendant le cours. Non, en fait, c'est bon, il n'y a pas de problème. J'ai eu peur. Alors, franchement, j'ai eu peur. Hacha, ok. Donc, oui, donc il se fait courser par le Numbers. Le Number plutôt, Number. Arrête, enfoiré, tu ne m'attraperas jamais. Hacha, qu'est-ce que tu fous, abruti? Et là, Hacha, il désingue tout le monde, hein, en fait. Il désingue tout le monde, pourquoi pas? Pourquoi pas? Le sol s'est troué, carrément. Et du coup... oula, mais oui, il y a quelque chose en dessous. Momonosuke et Shinobu, fuyons par en bas. Ah oui, ok, d'accord. Ok, d'accord. Momo, Shinobu, ça va? Vous êtes pas fait attraper? Non, c'est l'inverse. Il nous aide là. Ah ok, oui, donc oui. C'est qui? Frankie le cyborg, je te laisse gérer la situation. Luffy m'a confié ces deux-là. Ok. Je sais pas qui tu es, mais ok, j'ai compris. Vous pouvez super compter sur moi, d'accord, ok. En fait, ouais, ouais, ok. Je te revaudrai ça, hein. Attends un instant. Si je peux m'occuper, ne serait-ce que de celui-ci. Quoi, elle balance quoi? Elle est littéralement... Attends, elle vient... Attends, j'ai pas... Attends, j'ai pas tout... J'ai pas tout capté. Il faut que je relise parce que j'ai pas tout capté, j'avoue. Frankie le cyborg, je te laisse gérer la situation. Luffy m'a confié ces deux-là. Ok, donc Momonosuke et Shinobu sont avec Yamato, ok, pas de problème. Je sais pas qui tu es, mais ok, j'ai compris. Vous pouvez super compter sur moi, ok, pas de problème. Je te revaudrai ça. Donc là, t'as Yamato, Shinobu et Momonosuke qui tombent dans le trou de l'étage inférieur. Attends un instant. Je peux m'occuper ne serait-ce que de celui-là. Et là, il balance... Elle, pardon, balance une putain d'attaque. Pardon, une grosse attaque. Nari Kamura. Qui veut dire du coup, littéralement, pointe de flèche hurlante. Aussi appelée Kaburaya, ces flèches sifflantes étaient utilisées dans le Japon médiéval pour signaler le début d'une bataille. Elle vient de mettre KO un Numbers. Elle vient de tuer un Numbers parce que l'attaque elle a carrément traversé son crâne, j'ai l'impression. Hein. Ah non, c'est ses cheveux, merde, pardon. Mais quand même, ça fait. C'est pas n'importe quoi. Hein. Mais c'était qui? Ah non! Hacha, ok. Yamato. Yamato a pris Monosuke et s'est enfui au niveau inférieur. Ne traînez pas. Descendez par le trou et poursuivez-les. Momonosuke-kun, vous devez rester en vie, vous devez absolument rester en vie. Lorsque l'aube viendra, c'est vous qui devrez guider le monde. Le monde, carrément. Ah bon? Je pensais que c'était Luffy qui allait guider le monde. Non, calme. Pas de pouce rouge, s'il te plaît, pas de pouce rouge. Calme. Ok. Intérieur du château, deuxième sous-sol. Ah, on retrouve l'eau, du coup. Les porteurs du Di sont appelés les ennemis naturels des dieux. Oh, petit flashback avec Rosinante. Yes. Rosinante Corazon. Les ennemis naturels des dieux. Ok, donc là t'as l'eau qui repense à... Bah ça. Et repense un petit peu... Oh, j'étais pas prêt.
J'étais pas prêt. Attends, il a trouvé un poneglyphe. Ça se trouve, c'est l'euro de poneglyphe. Ça se trouve, c'est l'euro de poneglyphe. Oh, j'étais pas prêt, mais alors pas prêt du tout. Mon véritable nom est Trafalgar D. Waterloo. Un nom secret. Exactement. Waouh. Oh, attends, c'est quoi la suite? Quelle surprise. Toi aussi tu es indie? Ah, c'est un flashback. Il a parlé à Robin. Attends. Mon véritable nom est Trafalgar D. Waterloo. Oui, c'est vrai que du coup les Mugiwara n'étaient pas au courant et personne en fait, à part Resident Evil, n'était au courant que Trafalgar Law était en fait indie. Un secret, exactement. Quelle surprise. Alors toi aussi tu es indie. C'est parce que c'est toi que j'en parle. Merci, mais moi non plus je ne comprends pas tout. Ça n'intéresse pas le film et moi ce dit m'intrigue de plus en plus. On n'a pas d'autre choix que de suivre ces stèles rouges, c'est ça? On dirait bien. En d'autres termes, il faut vaincre les Yonko. Je doute qu'ils nous les donnent juste comme ça. Ce serait pas... C'est une stèle rouge. L'euro de poneglyphe, les gars. L'euro de poneglyphe. Ok. Tu vois, Corazon, finalement, ce destin qui cache tant de mystères, je veux le comprendre. D'accord. Tu vois, Corazon, finalement, ce destin qui cache tant de mystères, je veux le comprendre. Incroyable. Je regarde juste la discussion, je revois juste la discussion qu'il a eue avec Robin. Merci, mais moi non plus, je ne comprends pas tout. Ça n'intéresse pas Luffy, mais moi, ce dit m'intrigue de plus en plus. Bah, nous aussi, ça nous intrigue en fait, donc. Oh putain, mais par contre, je m'attendais pas du tout à voir le road poneglyph, hein, du coup. Bah, en tout cas, pas maintenant. Voilà. Mais c'est une très bonne surprise, je suis content. Intérieur du château, 2e étage. Il y a quelque chose qui approche. Oui, donc là, on retrouve Kid. Ça m'a pris mon arme. On se fait engloutir. C'est Eustace Captain Kidd. Ah, il amasse toute la ferraille qui se trouve dans le château. Arrêtez-le, ne le laissez pas arriver jusqu'au toit. Tu crois qu'il y en a assez, Killer? Ok. C'est vrai, c'est Killer. L'ennemi est le pirate le plus puissant du monde. On n'en aura jamais trop, ok. Très juste. Et là, les gars, attendez. Ok, donc là, on a passé la partie avec Kid. Et là, Onigashima sur le toit du dôme, et on voit une case exceptionnelle de Kaido, en noir bien foncé, bien gris, tout ça, bien couleur anthracite comme ça. Je suis en train de lire, hein. Enfin, lire, non, je suis en train de regarder plutôt. Donc là, on a le combat entre Kaido et les fourreaux rouges. Kaido, il est littéralement en train de les... Il les fume, là, en fait. Kinemon, il s'est pris la même attaque que Luffy s'est mangé au tout début de l'arc. Là, ils sont tous KO, en fait. Ok, donc là, j'ai passé et on a encore changé de moment. Et là, du coup, intérieur du crâne, salle de concert. Wow, voilà Big Mom qui revient. Ok. Et du coup, là, t'as Chopper qui continue, donc il continue à se faire transformer en glace, en démon de glace. Vous s'en faites pas, tout ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe là-haut avec Kaido. Ouais, mais au calme, hein, pourquoi pas. On change encore de... Putain, mais c'est pas possible, on a vraiment une situation de partout, là. Intérieur du château, mezzanine du 1er étage. Plus vite. On en est où, là? Le 2e étage se trouve au bout de ces escaliers.
Le toit est au-dessus du 4e étage. Yosh, attends-moi Kinemon. Vous entendez pas quelque chose, les gars? Depuis le 2e étage, vous entendez, hein? Quoi? Qu'est-ce que... Quoi? Oula, 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 oula. Wow, wow, wow. J'ai pas tout compris. Vraiment, là, ce chapitre, il me rend vraiment... il me fatigue. Je suis fatigué, là. Je suis fatigué, Pas, il me fatigue dans le sens... j'aime pas, hein, attention. Attention, j'ai pas dit ça. Le toit est au-dessus du 4e étage. Yosh, attends-moi Kinemon. Vous entendez... Mais il y avait pas de bruit, en fait. Ah si, il y avait peut-être un bruit. Vous entendez pas quelque chose, les gars? Depuis le 2e étage, vous entendez, hein? C'est Sanji qui dit ça. Qu'est-ce que... Et là, il entend Tsoin Tsoin. C'est pas mal, feu feu feu. Non, pas possible. Pas possible. Comment? Ah, non. J'arrive pas à comprendre la réaction. En fait, j'arrive pas à comprendre la réaction de Sanji. Ok, donc il entend quelqu'un discuter, mais pourquoi il a une réaction comme ça? On dirait les réactions qu'il a quand il était sur Que d'Étrave. Je sais pas, je comprends pas. Une décharge le parcours. Donc là, ça veut dire clairement qu'il y a quelque chose qui l'embête en fait. C'est cette voix qu'il entend qui l'embête. Mais c'est qui? C'est quoi? Pourquoi? Ça peut pas être un travesti. Ça peut pas être Ivankov. Ça se trouve, c'est Big Mom en fait. Juste le fait d'entendre ça, parce qu'il sait qui est Big Mom. C'est logique, enfin. Ça serait logique. Soin, mais non, mais pourquoi Soin? Après, peut-être que, genre, là, il est comme ça, mais ça se trouve, s'il a juste... Ça se trouve, c'est Black Maria, en fait, qui parle comme ça, enfin, c'est la voix de Black Maria, en fait, hein. Mais c'est bizarre, la façon dont il réagit, c'est ça qui m'embête. Et en plus, putain, c'est la fin, non. Par contre, semaine prochaine, on n'a pas de pause. Ça, c'est cool. Bon, bah écoutez, pourquoi pas. Bah écoutez, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si cette vidéo vous aura plu et si le chapitre vous a plu aussi. Dites-moi si vous voulez parler de One Piece, tout ça. N'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour. Dites-moi ce que vous voulez, tout ce que vous voulez. C'est fait pour, voilà. N'hésitez pas non plus à liker, partager, commenter. Et à vous abonner à la chaîne surtout parce que c'est très 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 important. Il faut qu'on approche des 1000 abonnés avant la fin de 2020 tout simplement et commencer l'année sur de belles bases. Alors j'espère que ça fera le taf. En tout cas, merci aux personnes qui ont regardé la vidéo. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, Twitter, tout est dans la description. J'ai aussi un Utip qui est ouvert, hein, donc si vous voulez m'aider un petit peu financièrement pour que je puisse m'acheter du matériel, évidemment vous n'êtes pas obligé, clairement vous n'êtes pas obligé, mais voilà, c'est en description si vous voulez, il n'y a pas de problème, voilà. Sur ce les amis, je vous laisse, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao.